Les enfants d'Israël, ils ont abandonné la maison de l'Éternel, le Dieu de leur père. Ils ont commencé maintenant à servir les idoles. Et la colère de l'Éternel fit jeter maintenant sur Jérusalem et sur Juda, afin que nous tous puissions être maintenant coupables. Pour que nous Dieu puisse coupable maintenant la personne, l'essentiel d'abord de venir pour parler maintenant à cette personne. Si la personne qui l'écoutera, la personne là sera coupable. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Parce que Dieu a envoyé sa parole. Mais les enfants d'Israël, ils ont abandonné le Dieu. C'est comme si les gens aussi aujourd'hui, ils abandonnent aussi la maison de l'Éternel. Ils abandonnent aussi leur Dieu. Ils sont en train toujours d'adorer les idoles. Et l'idole, c'est quoi? C'est quelque chose que notre aime beaucoup plus que le Dieu. C'est ça maintenant ton idole à toi. C'est pourquoi je vous avais parlé le vendredi. Chacun de nous est censé de faire l'examen de conscience. Depuis on a commencé le janvier jusqu'à aujourd'hui, dans quel état nous allons terminer cette année 2025? Est-ce que tu t'es donné beaucoup à l'Éternel ou bien tu t'es donné beaucoup à ce monde? Parce que les gens qui aiment l'Éternel ne manquera pas pour venir les jours de la prière. Mais la personne qui ne vient pas, c'est-à-dire la personne là qui n'a pas confiance à l'Éternel, il a changé un autre Dieu. Il y a beaucoup de gens, même leur travail, c'est devenu les Dieu. Même leur mariage est devenu leur Dieu. Même l'argent est devenu leur Dieu. Ce sont des idoles. Les gens ont commencé maintenant à adorer. Ils vont abandonner maintenant l'Éternel. Je peux le bénir. Mais la personne qui va désobéir, il sera sous la malédiction. C'est-à-dire il y a la malédiction et la bénédiction. Il y a l'obéissance et la désobéissance. C'est-à-dire la personne qui désobéit, c'est-à-dire la personne là est sous la malédiction de la malédiction. Parce que Dieu a envoyé sa parole. Et vous n'avez pas un autre Dieu en dehors de moi l'Éternel. Mais toi tu es devenu Dieu. Combien de fois tu t'es confié beaucoup à l'Éternel? Combien de fois tu as donné ta confiance à Dieu? Malgré toute la souffrance est là. Pourquoi la souffrance est venue? Pourquoi la maladie est venue? Pourquoi les choses ne marchent pas dans ta vie? Est-ce que Dieu est en train d'examiner la parole de Dieu? C'est pourquoi aujourd'hui, les gens ne connaissent pas ceux qui sont en train de l'avertissement pour juger. Dieu n'a pas besoin de condamner la personne. Mais il envoie sa parole. Que la personne puisse écouter sa parole. Que la personne ne puisse pas être condamnée. Parce que la parole est là. La parole a été déjà annoncée. Est-ce que Dieu te voit seulement à l'église? Est-ce que là-bas la cité lui n'était pas? Tu mets toujours de quoi? Est-ce que Dieu te voit seulement à l'église? À l'église c'est pour venir. Tu es en train de venir comme un Israël. Comme un croyant. La personne qui croit à la parole de Dieu. Comme un monsieur l'abbé. Mais là-bas la cité, le monde est toujours là. Le
La Bible dit ils ont abandonné la loi de l'Éternel. C'est pourquoi Dieu aussi, et sa chanson aussi devant sa voix. La personne qui ne croit pas à la parole, c'est Dieu lui-même qui va déjà se matin. Ce n'est pas les sorciers, non. Oh non, c'est les sorciers qui m'ont fait comme ça. Non, c'est Dieu lui-même qui a. Pourquoi? Parce que toi, tu n'arranges pas ta vie avec lui. Tu es en train toujours de vivre comme les péchés. Depuis que l'homme tu as commencé à venir à l'église, pourquoi ta vie encore ne change pas? Pourquoi ta vie ne change pas? Parce que quand on parle d'un chrétien, il faut que une grande différence doit être là. Avec les gens de ce monde ici. Mais s'il n'y a pas une très grande différence avec les disciples, non, les disciples des diables, ça dit ta vie à toi ne changera pas, ma soeur. Mon frère, ta vie ne changera pas. À cause de quoi? Tu n'aimes pas beaucoup de se donner dans les fruits. Tu n'aimes pas beaucoup de se confier pour aller. Surtout la semaine, tu ne viens pas le faire. Mais à chaque fois, tu partes toujours dans le monde. Pour aller servir, ce n'est pas le monde. Alors comment Dieu peut venir pour changer maintenant ta vie? C'est pourquoi la Bible dit l'Éternel a envoyé les prophètes pour que les prophètes puissent revenir vers lui. L'Éternel a parlé que les prophètes, je vous envoie de parler à mon peuple, que mon peuple puisse être revenu vers lui. Ils ont quitté ma parole. On laissait maintenant ma voix. Je t'envoie. Ramène-les. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Acclamez fortement pour la voix. Dans notre âge, Dieu aussi a regardé le temps de la Odyssée. La Bible dit le temps de la Odyssée. C'est-à-dire, l'Odyssée est toujours là. Ils sont en train de commettre tout le péché. L'Odyssée est toujours nue. Elle n'a même pas de habits. Elle n'a même pas de quoi que ce soit. Ils mettent toujours la nudité. Il est en train de séduire le monde. Mais lui ne connaît pas que nous vivons dans l'état d'histoire. La Odyssée est toujours là. Apocalypse chapitre 3 verset 1. La Bible dit la Odyssée, ce sont les gens qui marchent toujours nus. Mais il a envoyé maintenant les prophètes pour ramener maintenant les gens là. Que les gens ne puissent pas marcher nus. Mais aujourd'hui, si tu vois toujours là-bas dans le coup de route, ma sœur, ils sont en train de marcher nus. Eux-mêmes, veuillez m'excuser. Tout ce que l'espoir est en train de d'être décidé. Dieu n'est pas contre les églises. Lui n'est pas contre les églises. Non. Dieu n'est pas contre les pasteurs.